Bonjour et bienvenue sur Travail clair. On connaît tous ça, non? Finir une journée de travail complètement lessivée mais avec cette drôle d'impression de ne pas avoir vraiment avancé. C'est exactement ça, le piège de la fatigue sans progrès. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce sentiment si frustrant. Allez, imaginez une journée type. On est à fond, on ne s'arrête pas une seconde. On répond à des messages, on enchaîne les emails, on passe d'une tâche à une autre, on gère même des urgences, on file en réunion, on a 15 onglets ouverts, bref, on est très occupé. Et pourtant, le soir arrive. Et là, il y a cette sensation un peu étrange qui s'installe. On est fatigué, oui, vraiment épuisé, mais on n'a pas ce sentiment d'avoir avancé sur ce qui comptait vraiment. Et c'est là qu'on commence à douter de soi, à se dire qu'on est mal organisé ou peut-être pas assez discipliné, alors qu'en réalité, le problème est souvent tout autre. Et voilà le premier point clé. On est tombé dans le piège de l'activité. On a appris à penser qu'une journée bien remplie est forcément une journée utile, mais c'est une illusion. Il y a une différence fondamentale entre être simplement occupé et faire de réels progrès. Et cette distinction, elle est absolument essentielle. D'un côté, il y a ce qu'on peut appeler l'activité. Répondre aux mails, gérer les petits imprévus du quotidien. C'est visible, c'est immédiat. De l'autre, il y a le progrès. Finir un dossier de fond, construire une stratégie. Ça, c'est plus lent, c'est sûr, c'est plus exigeant, mais c'est là que se trouve la vraie valeur. Le vrai piège, c'est de passer sa journée entière dans la colonne activité en négligeant complètement celle du progrès. Faut dire que notre cerveau, il adore ce qu'on pourrait appeler le mouvement. Répondre à un message, cocher une petite tâche dans sa to-do list, tout ça, ça nous donne une petite dose de satisfaction immédiate. C'est rapide, c'est visible, c'est presque rassurant, on a vraiment l'impression d'être efficace. Le vrai progrès, lui, c'est une autre histoire. Il demande de la concentration, de la réflexion, c'est un travail qui est plus profond, plus lent et surtout bien moins gratifiant sur le moment. Et c'est justement pour ça qu'on a si souvent tendance à le repousser au profit de tâches plus faciles et plus réactives. Et ça nous amène directement à l'ennemi caché de notre énergie. Parce que bien souvent, ce n'est pas tant le volume de travail qui nous épuise, mais plutôt la manière dont notre attention est constamment sollicitée, éparpillée. C'est ce qu'on appelle le coût mental de l'éparpillement. Pensez-y, chaque fois qu'on passe d'un mail à un dossier, puis à un message, puis à une réunion, notre cerveau est obligé de se réadapter. Il doit en quelque sorte recharger toutes les informations qui sont liées à la nouvelle tâche. Et ce fameux changement de contexte, il a un coût mental énorme, un coût qu'on sous-estime systématiquement. C'est un peu comme si on essayait de lire un livre passionnant mais en étant interrompu toutes les 3 minutes. On n'entrerait jamais vraiment dans l'histoire, on perdrait le fil sans arrêt. Ce ne serait pas juste agaçant, ce serait complètement épuisant. Au travail, c'est exactement la même chose. Et la différence, elle est flagrante. 1 heure de travail complètement fragmentée, remplie de micro-interruptions et de changements de contexte, ça consomme beaucoup plus d'énergie mentale qu'une heure passée à être pleinement concentrée sur une seule et même tâche. Mais attention, la fatigue n'est pas seulement mentale. Cette fragmentation de notre journée de travail, elle a un prix bien plus large, qui touche aussi notre état émotionnel et même la perception qu'on a de notre propre travail. On peut imaginer 2 approches. D'un côté, on a la personne réactive, qui répond à tout de suite. Sa journée est complètement morcelée et le résultat à la fin, c'est souvent l'épuisement. Et de l'autre, on a la personne qui protège sa concentration, qui gère le flux de demandes par bloc de temps. Elle n'a peut-être pas l'air active en permanence, mais elle avance sur le concret et termine sa journée avec une fatigue beaucoup plus saine. Le problème, c'est que quand ce cycle de fragmentation se répète jour après jour, il abîme quelque chose de très important. Notre sentiment de maîtrise. On commence à se sentir constamment en retard, comme si le travail nous échappait totalement. Et cette perte de contrôle, c'est une source majeure de charge mentale. Le point vraiment crucial à retenir ici, c'est qu'il faut absolument sortir de la culpabilité. Si on ressent cette fatigue sans progrès, le problème, ce n'est pas forcément soi-même. C'est peut-être le système dans lequel on travaille, la façon dont le travail est organisé. Souvent, notre premier réflexe, c'est de se demander « Ok, comment je peux en faire plus ? Comment être plus productif ?» Mais en fait, c'est la mauvaise question. Chercher à faire plus d'un travail qui est déjà fragmenté, ça ne fait qu'aggraver le problème et l'épuisement. La bonne question, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui, dans ma journée, consomme toute mon énergie sans pour autant me faire avancer sur l'essentiel ? Le simple fait d'identifier les sources de fragmentation, c'est déjà la première étape pour reprendre le contrôle, pour commencer à travailler plus intelligemment et non pas juste plus durement. Finalement, tout se résume à ça. On ne finit pas ses journées fatiguées parce qu'on a trop travaillé. On les finit fatiguées parce que notre attention a été tellement dispersée qu'elle n'a jamais pu transformer notre effort en vrai progrès. Et honnêtement, rien que de comprendre ça, c'est déjà un soulagement. Bon,
il reste une question en suspens. Même en sachant tout ça, pourquoi est-ce qu'on continue de repousser ces fameuses tâches importantes qui, elles, génèrent du progrès? Eh bien ça, c'est le vaste et passionnant sujet de la procrastination. Et ce sera justement le thème de notre prochaine analyse. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à Travail Clair. On se retrouve très vite